Bienvenue à vous tous sur votre chaîne d'infos. On continue, vous êtes chez vous, c'est l'heure du Flash Info. Vous retrouvez juste après les prévisions météo la tendance de ces prochaines heures. Mais pour l'heure, l'actualité de ce jeudi avec les hommages qui se poursuivent après l'annonce ce midi de la mort de Jacques Chirac. Le président est décédé à l'aube de ses 87 ans. Depuis quelques années, ses apparitions publiques se faisaient rares en raison de son état de santé dégradé. Martine Aubry, la maire de Lille, a évoqué une grande tristesse. Elle salue un homme qui aimait la vie et qui aimait les gens. Et puis, autre réaction, c'est celle du sénateur Les Républicains, Marc-Philippe Daubresse, l'ancien maire de Lambersart et ministre délégué au logement et à la ville, a tweeté « Immense tristesse d'apprendre la disparition du président Chirac qui aimait les gens, profondément humain avec une vitalité exceptionnelle. Il y a 15 ans, il nous a constamment soutenus avec Jean-Louis Borloo pour le plan de rénovation urbaine qui a changé la vie dans les banlieues. » Je propose d'écouter le sénateur du Nord, Marc-Philippe Daubresse. Dans la région, il est venu souvent. Il était évidemment un grand admirateur du général de Gaulle. Il est venu souvent dans ma circonscription, dans la maison natale du général. Et en même temps, il aimait la foule. Donc, il aimait discuter et boire une bière avec tous les habitants. Donc, quand il est venu dans la région, c'était un homme qui suscitait l'enthousiasme. Sans aucun problème. C'était un homme qui avait la convivialité et la chaleur humaine des gens du Nord. L'actualité près de chez vous sur le littoral avec la charpenterie Goudal qui n'en finit pas de se développer depuis son installation en 2006. Ça se passe du côté de Preur, passé de 30 à 90 salariés lors de la dernière décennie. Elle continue à bâtir des projets d'agrandissement sur son site. De nouveaux bâtiments doivent voir le jour dans les prochaines années. Le but, servir ses clients notamment sur les produits lamellés collés. Avec ses 3 machines à commande numérique, elle est taillée pour produire tout type de matériaux pour la construction et attend avec impatience les grands chantiers verts de Paris qui accueilleront les Jeux Olympiques en 2024. En vue, l'achat de 5 hectares et l'embauche de plusieurs dizaines de salariés. Explication. La prochaine étape, le leitmotiv général de ce gros projet de développement, c'est les Jeux Olympiques de 2024. Parce que à Paris, c'est quasiment 100% des constructions pérennes qui vont être faites, qui seront construites en bois. Il n'y a pas énormément d'opérateurs en bois, il y en a beaucoup. Nous, on a une carte à jouer là-dessus, puisqu'on est le seul producteur français, ou en tout cas au nord de Paris, je vais limiter ça, sur une technologie qui est le panneau contre-collé, qu'on maîtrise parfaitement, et on a l'outil déjà aujourd'hui. Donc on peut déjà répondre à la demande, mais cette demande, elle va aller croissante. Donc le projet de développement, il découle de ça en fait. Allez, je vous propose dans cette édition de revenir sur les journées du patrimoine. C'était le week-end dernier avec une visite assez rare pour être soulignée. Cela faisait une décennie que l'usine Coca-Cola de Sox n'avait pas ouvert ses portes à des caméras. Eh bien, la marque américaine avait lancé pour ces journées du patrimoine une visite et a vu affluer 2000 candidatures. Après un tirage au sort, 4 groupes de 25 personnes ont pu suivre la chaîne de production de la fameuse boisson gazeuse et ont pu goûter aux autres produits qui sortent du principal site de production en Europe du Nord. La marque fête son centenaire cette année et l'usine de Flandre est également trentenaire en 2019. Plus de 400 personnes y travaillent et produisent 5 millions de canettes et de bouteilles par jour. Précision recueillie sur place par Corentin Escaillé. Aujourd'hui, c'est un message de transparence, d'expliquer l'ensemble de la gamme de nos produits. Et puis aujourd'hui également en France, on ne pense pas toujours que le coca il est made in France. En fait, 90% de nos boissons sont fabriquées en France. On a un gros acteur industriel. Et le troisième aussi, c'est un message de recrutement, c'est-à-dire que l'industrie aussi en France, pas non seulement Coca-Cola, mais l'industrie française souffre parce qu'on ne trouve pas les bonnes compétences. On a besoin d'ingénieurs, on a besoin de techniciens de maintenance. Donc on avait des jeunes adolescents qui étaient avec nous aujourd'hui. Tout l'intérêt, c'est de leur montrer que les métiers qu'on propose en usine sont des métiers qualifiés, des métiers technologiques et des métiers qui ont de l'avenir. Un
nordiste fait partie des 10 finalistes de la Coupe de France des fleuristes. Kevin Brandt, fleuriste à Ronc, dans la métropole lilloise. Sa vocation pour les fleurs l'a poussé vers un BTS production horticole. Devenu par la suite formateur, il souhaite aujourd'hui mettre en valeur son métier et puis surtout valoriser le côté artistique de son métier. Du 4 au 7 octobre à Tours, il devra participer à 9 épreuves dignes du grand pâtissier ou encore de Top Chef. Parmi les 10 candidats, Kevin est le seul à n'avoir participé à aucune autre compétition. Il espère créer la surprise. Si le nordiste gagne ce concours, il pourrait se voir ouvrir les portes du concours du plus grand ouvrier de France. Rémi Desremeaux l'a rencontré. Ça se compose en 9 épreuves. Donc les 9 épreuves, il y a une première épreuve où c'est un lustre floral qu'on va réaliser. Donc c'est une structure qui fait 3 mètres de haut, 3 mètres de large, 2 mètres de profondeur. Donc on est vraiment sur du grand décor. Et ensuite, il y a d'autres épreuves comme une tapisserie florale qui encadrerait une Joconde par exemple, parce que le thème général ça reste Léonard de Vinci. Et ensuite on a 7 autres épreuves qui sont complètement inconnues. Mais voilà, le fait de participer à ce concours-là et d'être le seul à jamais avoir fait de concours et d'arriver là comme ça sans qu'on nous connaisse, ça peut créer l'effet de surprise. Et c'est là où du coup on devient un peu l'outsider peut-être, j'espère en tout cas créer cet effet et puis pourquoi pas gagner des points grâce à ça, quoi. On verra comment ça se passe. Voilà, à suivre effectivement et on souhaite bonne chance à Kevin Brandt pour cette Coupe de France des fleuristes à Tours au mois d'octobre. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve d'ici quelques instants pour l'édition régionale. Toujours plus d'infos dans la région des Hauts-de-France. Tout de suite, comme promis, vous avez rendez-vous avec le bulletin météo complet. Restez avec nous et puis passez un excellent moment sur votre chaîne d'infos. On continue.